avec le Dieu. Et c'est tellement important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre cela. Parce que aujourd'hui, étant que de l'enfant de Dieu, ça nous arrive des fois aussi de murmurer. Parce que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps anciens, les Israélites aussi ont murmuré. Dieu les a montré des histoires, de miracles, mais Israël ne comprenait toujours pas. À chaque fois, Israël murmurait. Et ce murmure faisait très mal dans les oreilles de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, il nous arrive des fois des choses difficiles à cause de cela. Et que Dieu nous aide. Avec cet enseignement, que nous puissions comprendre pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas murmurer. Peu importe ce qui peut arriver dans sa vie. Parce que le murmure nous apporte le malheur dans nous. Les Israélites, ils ont traversé la mer Rouge, Dieu les a fait voir de grandes choses, à commencer même depuis l'Égypte, avec tout le miracle que Dieu leur a montré. Mais lorsqu'ils avaient faim, ils manquaient à manger dans le désert, le peuple israélite commençait encore à murmurer. C'est ça le défaut des enfants d'aujourd'hui. Je ne sais pas, tu as ton problème à toi, et la plupart des problèmes qui nous surpassent ici dans ces pays, c'est toujours le problème de voyage. Si ça n'arrive pas, la personne commence à pleurer. Tu te dis, tu es chrétien, tu as crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel est ce problème-là qui peut être au-dessus de notre Seigneur? Il y en a point, il n'y en aura jamais. Parce que notre Dieu a des solutions à tous nos problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. Dans tout, il y a tout, sauf rien. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous murmurons à tout moment. Et dans le murmure, on verra deux volets de murmure. Nous parlons murmure par rapport aux hommes de Dieu et murmure par rapport à Dieu. Le premier de ces murmures que nous avons évoqué, c'est par rapport à Dieu. Nous, étant enfants de Dieu, nous devons chercher à marcher à l'encontre du Seigneur, non avec murmure. La première des choses que nous devons savoir, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a fait connaître son nom. Et aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'il nous a appelés. Israël ne connaissait pas Dieu. C'est au travers d'Abraham que Israël a existé. C'est Dieu qui a choisi, qui a élu ce peuple comme son peuple. Il a dit Israël, c'est le peuple. Mais Israël n'a pas compris comment marcher avec Dieu. Ce Dieu est résultat des riches, miséricordieux, miraculeux. Il faisait voir aux Israélites des choses et des choses. Mais Israël ne comprenait toujours pas comment marcher avec Dieu. Et le murmure a détruit l'œuvre que Dieu avait fait pour Israël. Et c'est pourquoi, bien aimé, Dieu veut aujourd'hui encore dans l'église de Dieu que nous puissions comprendre, que nous puissions enlever en nous le murmure. Parce que ça vient pour éviter la bénédiction de Dieu. Puisse se manifester là. Amen. Exode chapitre 15, verset 24. Murmure contre les hommes de Dieu. Rapidement, nous sommes toujours à Exode 15, verset 24. Jésus au nom de Jésus. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple ses prescriptions et ses ordonnances, et ce fil-là qu'il les mit à l'épreuve. Amen.
Amen. Alléluia. C'est l'histoire toujours du peuple israélite. Au moment ils sont arrivés à Mara, ils avaient soif. Il leur manquait de l'eau. Et ce peuple se sont tournés vers l'homme de Dieu pour commencer à murmurer. Bien aimé, on a expliqué le mot murmure, c'est-à-dire tu parles à quelqu'un, il ne t'entend pas, mais il comprend que tu es en train de t'adresser à lui. Ça fait très mal. Je ne sais pas si tu comprends le mot. Tu es en train de dire à quelqu'un des choses qu'il ne comprenne pas. Mais c'est toi celle qui comprends, mais lui ne sait pas ce que si tu le dis ou tu dis quoi, je ne sais pas. Mais ça fait très mal. Et Moïse, Dieu lui a donné l'aval, l'autorisation, le pouvoir d'amener le peuple d'Israël jusqu'en Canaan. Mais arrivé à Marmar, il n'y avait plus d'eau parce que c'était le désert. Le désert signifie là où il y a sec, il n'y a rien. Le peuple israélite se sont tournés vers l'homme de Dieu. Mais la première des choses, dans la vie d'une personne devant savoir, c'est Dieu qui appelle la personne. Cette charge que Moïse avait eue, ça ne venait pas de lui, c'était Dieu qui l'a choisi. Mais même si Dieu te choisit pour faire quelque chose dans ta vie, la première des choses, tu dois d'abord comprendre de quoi Dieu t'appelle. Parce que si tu ne comprends pas, tu risques toi aussi de murmurer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, c'est bien de venir en Europe. Si tu es venu en Europe, c'est parce que peut-être tu as fait des économies, je ne sais pas, ou il y a quelqu'un qui t'a amené, qui t'a envoyé en Europe. Mais bien aimé, si réellement, j'ai toujours dit, si réellement, tel que tu es venu, c'est Dieu qui a voulu que tu sois ici en Europe. Bénis seulement l'Éternel. À moins que, bien aimé, tu es venu de toi-même. Parce que tout le monde veut venir en Europe, et toi aussi tu t'es décidé, non, je vais faire mon économie, en fait moi aussi que je puisse aller en Europe. La première des choses, c'est ça. Moïse savait, parce qu'il était un homme de Dieu, il le savait, que c'était Dieu qui lui a appelé pour amener le peuple là où Dieu voulait que ce peuple aille. À chaque moment où Moïse ne parvenait pas à donner la solution, il est retourné vers Dieu. C'est ça le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui nous arrive, bien aimés, dans nos vies? Et tant que des hommes de Dieu, et tant que des enfants de Dieu, lorsque nous sommes limités, on ne comprend plus rien, on ne sait plus avancer, est-ce que nous retournons vers Dieu? Ou nous commençons déjà à vivre? C'est ça le problème des vies. C'est par là où commence toute chose. Mais Dieu nous demande de sortir. Donc le système de l'ennemi. Mais il y a tant de monde qui sont encore en Afrique. Hein. Ils cherchent de l'État pour venir en Europe. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu es déjà en Europe. Mais jusqu'à présent, bien aimé, tu es en train toujours de murmurer. Tu sais pourquoi tu murmures? Parce que peut-être tu as tenté de sortir une ou deux ou trois fois, ça n'a pas allé. Et tu te dis, non, Dieu m'a laissé, Dieu ne pas ensemble avec moi. Il y a même de ceux qui ne veulent plus même venir à l'église. Ils se disent, il y a de ces païens qui ne sont jamais venus à l'église, mais ils trouvent le ressemblant si facilement et ils le parlent. Mais j'ai toujours dit, dans la vie d'une personne, ne te compare toujours jamais à personne. Tu es unique à ton genre, bien aimé. Il n'y a pas un doublé qui va te ressembler, même si tu étais jumelle ou jumeau. L'ADN va toujours vous partager. Tu es unique. Le fait de te comparer avec une autre personne, c'est par là où commence toute chose. Non, c'est pourquoi chez X qui a fait ceci, et moi, ça ne va pas. Y, il a essayé, et c'est bien. Dieu sait de l'aimer. Pourquoi il ne veut pas encore que tu libères encore ça? Mais toi, contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a déjà donné. C'est ce qui est important dans la vie. Nous allons encore lire l'histoire qui va nous aider à avancer.
Toujours pour le peuple d'Israël, nous sommes dans Nombre chapitre 14. On va donner tout simplement le verset 1 et le verset 2. Et on va continuer. Si Dieu va nous encore donner grâce. Nous sommes sur Nombre chapitre 14, le verset 1 à 2. Nombre chapitre 14, verset 1 à 2. Seigneur notre Jésus. Toute la communauté éleva la voix et poussa les cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Amen. Amen. Ok, je vais un peu expliquer. L'histoire, tout simplement, c'est l'histoire des 12 espions que Moïse avait envoyés pour aller réellement voir ce qui est de ces villes que Dieu a prévues pour eux, le Canaan. Et lorsque ces 12 espions étaient envoyés, ils sont partis, ils ont trouvé ce qu'ils ont vu là-bas. Ils ont dit la terre était bonne, mais ce qui était difficile, c'était les gens. Le peuple cananéite, ils étaient grands de taille. Ça leur a fait tirer peur. Et ils se sont dit, on ne saura jamais prendre ce vie. C'était ça la difficulté. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils étaient à 12. Il y avait 10 qui disaient tout simplement la même chose. La négativité. Le murmure commence par là. La négativité. Et c'est ce que j'avais dit, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Si tu es en erreur, c'est Dieu qui a voulu que tu sois en erreur. Si vraiment c'est Dieu qui a dit que tu sois en erreur, mais pourquoi tu